Que le Seigneur nous bénisse pour ce temps de la méditation matinale. Le texte qui va sous-tendre notre méditation de ce matin est tiré de Ésaïe, le chapitre 31, qui fait juste 9 versets. Et ce sont ces 9 versets qui vont faire l'objet de notre méditation ce matin. Je vais le lire dans la version Lue Second. Voici ce qui est écrit. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur les chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des glaives, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera. Et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera. Il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous êtes fabriqués de vos mains criminelles, et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière. Dit l'Éternel, qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Amen. Amen. Peuple de Dieu, à cette première édition de temps de sécurité, nous voulons traiter le thème suivant, rechercher la protection de l'Éternel. Rechercher la protection de l'Éternel. Bien-aimés, les temps deviennent de plus en plus mauvais sur la terre et la Bible nous avait prévenu. Les temps seront davantage difficiles. Des situations au plan international à la situation au niveau de nos vies, de nos nations, de nos familles, à la situation professionnelle. Et pendant que tout devient compliqué, l'homme, se fiant à sa sagesse, dit qu'il faut recourir à un soutien, à un appui, à un réconfort, chercher une cachette. Et l'intelligence de l'homme lui dit, la puissance du diable pourrait t'aider, le mysticisme pourrait t'aider, la méchanceté pourrait te sauver, sinon un plus grand que soi pourrait t'aider. Ainsi le prophète parle ici à Judas et dit, au lieu de rechercher à vous appuyer sur l'Égypte, à vous appuyer sur l'armée de l'Égypte, sur Pharaon et toute sa puissance, vous ferez mieux de vous appuyer sur l'Éternel. Vous ferez mieux de rechercher la protection de Dieu. Pourquoi rechercher la protection de Dieu? Vaut mieux que se fier à un grand. Vaut mieux que se fier à des sectes, au mysticisme, à son argent, à sa force. Bien-aimé, le prophète dit ici, Dieu dit que l'Égyptien est un homme
il est fait de chair. Toute son armée est faite de main d'homme. Et ces choses peuvent disparaître donc. Ces choses sont efficaces et compétentes jusqu'à un certain niveau. Au-delà, eux-mêmes sont pris d'épouvante. C'est pourquoi malheur à celui qui place sa confiance à un homme, dit la parole de Dieu. Et malheur à celui qui place sa confiance dans la méchanceté, qui recherche sa protection auprès du diable. Car sa force est limitée, mais aussi c'est une abomination. Et c'est un péché que de négliger le secours de l'Éternel. Ce Dieu d'amour qui tend la main, qui étend ses bras et qui est prêt à nous assister et à nous secourir. Le secours de l'Éternel ne manque pas pour ceux qui recherchent Dieu. À vous, ma maison, à vous qui nous suivez de loin. Dans les temps difficiles, le secours de l'Éternel ne manque point. L'Éternel n'abandonne jamais ceux qui recherchent l'appui, ceux qui recherchent sa protection. Si l'amitié du diable est trompeur, si recourir à l'argent peut nous faire perdre, il n'en est pas ainsi pour celui qui place sa confiance en l'Éternel. Alléluia. L'Éternel ne meurt jamais. Et l'Éternel ne trahit jamais. Venez à l'Éternel, car lui, il ne vous abandonnera pas. Et le Seigneur dit ici, pour ceux qui recherchent leur appui en l'Égypte, ils finissent par adopter les comportements de l'Égypte. La méchanceté anime ces hommes. L'idolâtrie anime ces hommes, conduit leurs pas. Et le Seigneur vous rassure ce matin que ni l'argent ne pourra vous sauver, encore moins l'homme fort sur qui vous comptez. Parce que quand l'Éternel se lèvera, il dit, le protecteur et le protégé tomberont. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que celui en qui vous avez placé votre confiance, sa force finira. Et il finira par fuir lui-même. Quand la colère de Dieu se lèvera, quand la menace sera plus forte que l'Égypte, que l'Égyptien, il vous abandonnera. Malheureusement, il y a toujours plus fort que l'Égyptien. Des personnes avaient fait confiance. Le monde d'aujourd'hui avait placé sa confiance en sa médecine sophistiquée. Mais avec la situation dramatique du Covid-19, nous avons vu que le monde a tremblé et le monde continue de trembler. Il y a eu plus fort que tous les systèmes de santé du monde entier. Et ce n'est que le Covid. Un tremblement de terre, une guerre qui éclate, une maladie subite qui nous atteint. Et voilà que notre argent ne peut plus rien faire pour nous. Et voici que notre méchanceté ne peut plus nous sauver. Dieu dit, le protégé et le protecteur tomberont tous deux. Parce que celui sur qui vous avez pris appui, celui en qui vous avez placé votre confiance, ce en quoi vous avez placé votre confiance, est fait de main d'homme. Quand la chaleur va se lever, quand les difficultés vont venir, ces choses vont disparaître. Une crise financière et tout ce que vous avez épargné jusqu'à là ne vous serviront plus à rien. Une inondation et les immeubles commencent à s'affaisser. Peuple de Dieu, le prophète dit ce matin qu'il faut rechercher la protection de l'Éternel. Il y a tellement de fléaux sur cette terre aujourd'hui. Les trahisons, mais le secours de l'Éternel est le véritable. C'est la protection parfaite. Quand l'Éternel se lève, pour ceux qui ne font rien avec l'Éternel, permettez-moi l'expression, quand Dieu lui-même se lève parce que nous l'avons négligé, il dit, ce qui va se passer, c'est que
celui en qui nous avons placé notre confiance va se mettre à fuir. Nous avons la grâce d'avoir ce Dieu. Quand Dieu se lève, il ne combat pas avec des armes faites de main d'homme. Quand Israël arrive devant la mer Rouge, scène à laquelle le prophète fait allusion ici, devant la multitude des chars de l'Égypte, le peuple a commencé à crier. Et pourtant, il a suffi que Moïse lève la main pour que l'eau se divise, que la mer se sépare et que le peuple passe sans combattre. L'Éternel n'a pas besoin de chars pour combattre. L'Éternel n'a pas besoin d'avions pour combattre. L'Éternel n'a pas besoin d'épée pour combattre. L'Éternel n'a pas besoin de bombes pour combattre. Il est Dieu. Il est esprit. Il ne meurt pas. Il est lui-même tout puissant. Alors quand l'Éternel se lève, tout fait silence. Quand le Seigneur Jésus-Christ se lève de la barque et qu'il menace la tempête se calme. Quand le Seigneur Jésus-Christ ordonne aux fous d'être guéris, mais la multitude des démons qui étaient en train de cribler cet homme ont été obligés de le laisser. Ainsi, peuple béni de l'Éternel, cherchez et recherchez la protection de Dieu. Quel que soit ce qui vous menace aujourd'hui, la maladie, la disette, la guerre, l'insécurité sur quelque plan que ce soit, laissez-moi vous dire, si l'Éternel vous protège, il dit que l'ennemi, l'Assyrien, tombera. Il ne tombera pas sous la glaive d'un homme, mais c'est l'Éternel lui-même qui combattra pour vous. Et quand l'Éternel combat, la multitude des chars n'est efficace en rien. Si l'Éternel combat pour vous, aussi grand que soit l'ennemi, il sera terrassé, comme David a terrassé Goliath. Quand l'Éternel se lève, il vous donne la victoire. Recherchez donc la protection de l'Éternel, parce que nous avons un Dieu aimant. Le Seigneur se présente ici comme un père et une mère. Il dit, quand le lion prend sa proie, quel que soit le nombre de bergers qui se lèvent pour l'intimider, il ne se laisse pas intimider. Et leur cri ne l'effraie point. Quand l'Éternel se lève pour combattre pour toi, quel que soit le nombre de tes ennemis, ils ne pourront pas intimider l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelle que soit leur taille et leurs armes, ils ne pourront pas intimider l'Éternel. Ce matin, de plus en plus, nous constatons ça et là que les chrétiens ont peur du mysticisme, des mystiques, des sorciers. Les hommes ne sont plus en paix avec eux-mêmes. Au lieu de trembler, au lieu que cela nous conduise à fuir la présence de Dieu et à nous fier aux idoles, à nous fier à la méchanceté, revenons à l'Éternel. Pour bénéficier de la protection de Dieu, l'homme de Dieu nous donne la condition. Revenez à l'Éternel. Abandonnez vos voies méchantes. Abandonnez de servir les idoles et de placer votre confiance en votre bagage intellectuel, en votre diplôme, en votre position sociale. Renoncez au mysticisme. Renoncez à l'injustice. Arrêtez de placer votre confiance dans vos relations. Car vos relations seront efficaces. Vous seront utiles, mais jusqu'à un certain niveau. Aujourd'hui, nous avons des maux comme les crises d'AVC. Quand cette maladie frappe, quelle que soit votre richesse, vous trépassez ou alors vous êtes foutu. Bien-aimés, renoncez à votre manière, à votre vaine manière de vivre, à la débauche. Renoncez à la débauche. Renonçons à l'orgueil de la vie et revenons à l'Éternel. La voiture finira par se gâter.
votre argent pourra vous abandonner. Votre force physique, la maîtrise de toutes les techniques des arts martiaux pourront vous abandonner. La sécurité du mariage peut trahir. Et pourtant, la protection de l'Éternel ne manquera jamais. L'Éternel dit, comme l'oiseau déploie les ailes sur sa couvée, de même, l'Éternel déploiera ses ailes pour nous protéger. Et je veux proclamer ce matin que pour celui-là même qui est terrorisé, celui-là qui est terrifié, celui-là qui est apeuré, que l'Éternel déploie ses ailes et que tu constates la sécurité que l'Éternel donne au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas à craindre la peste qui vole de nuit. Oh, dans le psaume 91, l'Éternel dit, je crois, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le garderai. Si tu connais le nom de l'Éternel, si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, si tu fais de Jésus-Christ ton ami, si tu places ta confiance en lui, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu contempleras la délivrance de l'Éternel. L'Éternel dit qu'il te délivrera et qu'il te sauvera. L'Éternel dit qu'il te gardera et qu'il combattra pour toi. Ce n'est pas avec des armes que tu auras à combattre. Peut-être que tu as peur parce que tu es intimidé ce matin. Peut-être que tu as peur parce que quelqu'un plus fort que toi est en train de t'intimider. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras pas besoin d'armes physiques. Tu n'auras pas besoin de bombes. Tu n'auras pas besoin de relations. L'Éternel se lèvera si tu reviens à lui. Et l'Éternel lui-même parlera en ta faveur. L'Éternel lui-même combattra pour toi. L'Éternel va mettre en fuite ceux qui te combattent. L'Éternel dit, le protégé et le protecteur tomberont. Laisse-moi te dire, celui qui protège celui-là même qui t'outrage, celui-là même en qui ils ont placé leur confiance, commencera à fuir quand l'Éternel se lèvera. Et je dis plus quand l'Éternel se lèvera, parce que l'Éternel s'est levé pour toi en ce temps de sécurité. L'Éternel s'est levé pour ta protection. L'Éternel s'est levé pour combattre pour toi. L'Éternel s'est levé pour t'assister. C'est vrai, peut-être que c'est un manque qui est en train de t'effrayer. Mais laisse-moi te dire que l'Éternel est le Dieu qui pourvoit. Quand Dieu t'assiste, il est esprit. Dieu, quand il t'assiste, il est partout. Quand Dieu t'assiste, Dieu connaît tes besoins plus que toi-même. Écoute-moi bien ce matin et laisse-moi te dire que de tes yeux, tu contempleras la délivrance de l'Éternel. Là où il y a le manque, tu tourneras le regard et tu verras la providence de Dieu. Peut-être longtemps tu as cherché, bien-aimé, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas une raison pour abandonner l'Éternel, parce que le secours de l'Éternel vient sans tarder. Et le Seigneur accomplira ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour te mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce sont les hommes qui connaissent les temps difficiles. Ce sont les systèmes des hommes qui sont limités à cause des situations sociopolitiques, à cause des crises sanitaires. Non, le gouvernement de Dieu ne connaît pas de crise. La banque du ciel ne connaît pas de crise. Le Saint-Esprit ne connaît pas de crise. C'est la médecine qui peut échouer au niveau des traitements. C'est la médecine qui peut être limitée. Mais Dieu, oh, il n'est pas limité. Quand Dieu dit il fait, quand Dieu dit il le fera certainement. Quand Dieu dit j'arrive, bien-aimé, ton Dieu arrive sans tarder. Maintenant ce matin, bien-aimé, en quoi est-ce que tu as placé ta confiance? Dans une âme? En quoi est-ce que tu as placé ta confiance? Ton rang social? Qu'est-ce qui fait ta paix? Ton argent? Ta voiture? Ta maison? Voici que la situation sécuritaire de notre nation, la situation sociopolitique fait que des gens abandonnent leurs maisons lambrissées pour se retrouver dans des villages. Les gardiens sont ligotés et le maître de la maison commence à trembler quand il entend des pas de l'ennemi à sa porte. Ce matin, venez à l'Éternel.
Retournez à l'Éternel. Il est le vrai protecteur. Recherchez sa protection parce que lui peut vous protéger de vos ennemis spirituels. Dieu peut vous protéger de vos ennemis physiques. Dieu peut vous protéger de toutes les intempéries de ce monde, qu'ils soient des calamités ou des situations sanitaires. Dieu a la toute puissance pour vous protéger. Si c'est une situation psychologique, Dieu a la grâce, Dieu a la force et les compétences de vous redonner la paix pour vous qui êtes angoissés, pour vous qui avez tout perdu. L'Éternel peut vous élever. De la poussière, Dieu peut vous relever. Il a son feu en Sion. Il est celui qui protège Jérusalem. Notre force, notre recours est en l'Éternel. Je vous invite à rechercher la protection de Dieu. Dieu donne la protection véritable. Il ne vous abandonnera pas. Il vous aime. Il nous aime. C'est pourquoi il a donné Jésus-Christ à la croix pour qu'il meure pour nos péchés. Si Jésus est mort pour nous, alors que nous étions encore païens, ce n'est pas maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu que le ciel va lésiner sur les moyens, que le ciel va faire économie de ses ressources à notre égard. Il dit, si les hommes de ce monde, mauvais qu'ils sont, savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, lui Dieu ne donnera pas à ses enfants ce qu'il faut. C'est le travail qui manque. Recherche la protection de Dieu. C'est la nourriture qui est en train de finir dans ta maison en ces temps difficiles. Recherche la protection de Dieu. Tu t'es retrouvé à un endroit et tu as perdu tous tes repères avec ces histoires d'immigration ça et là. Oh bien-aimé, recherche la protection de Dieu. Si tu cherches ta protection, voici que tu n'auras pas besoin d'un homme physique pour défendre ta cause. Tu n'auras pas besoin d'une armée. Tu n'auras pas besoin de relations. Le Seigneur lui-même se lèvera et il parlera à ta faveur. Le Seigneur se lèvera et il combattra pour toi. Quand Dieu se lèvera, je veux proclamer ce matin que la malédiction familiale tombe. Quand Dieu se lève, je proclame que ta sécurité est garantie. Parce que le mal dit génétique n'aura plus cours dans ta maison ni dans ta vie. Béni sois-tu Dieu vivant et vrai. Peuple de Dieu, pour cette semaine, oh, je proclame que vous recherchez la protection de Dieu. Et que Dieu vienne sans tarder pour assurer notre protection. Que l'Éternel vienne assurer notre protection. Nous allons prendre un chant avec le chanteur Cédric, après quoi nous allons prier. Soyez bénis, peuple de Dieu. Voici le temps de la protection de Dieu. L'intervention divine arrive. Reste connecté. Cédric. Chrétien maman et connaît faire le panier, anagama itimimbo. Iwama et connaît faire le lien, anagama itimimbo. Oh mama mwe, oh mami mwe, nous sommes quand on met kanyemie yoti faire le panier, ma et fier inwe. Sangate momi se lisoy. Rende kunde fiable place besi, apanyimi yo. Sangate momi se lisoy, mamu me kunde fiable mu besi, apanyimi ile. Mamu me kunde fiable sika besi, sika mama wa plade mambe. Isote momi sambe ke sa fia Jésus lui, iso prenyan kwa. Isoti maye kunefya ule palye anagama itimimbo. Anemenga egwanu ye, sromo ya kinye miele no febra babe close na suiso pese yako. Esi lisranje musa sambele sikapa, anenge ukia ose sikama klade mabeo, sansambe kalingienu. Yenga mo me fenda biti ke mo la pinya miesuti, nyemi kire nesi.
David il n'y a ni clalet, il peut faire mes sous, il sortit pour la pas qu'il y a mes sous. On va la vieille qui vient Jésus nous, Jésus m'a dit ouais. Sangate mo mi selike, mo de ya kinyo mi ele pe la ba pe cross na so, on ni yan so e. Mo de ya kinyo mi ele pe la ba pe cross na so, so to wa yu ma pa. Mi se la pasere mi se gajo, strango kunde pe ole pa on ti planya mi se nya mi wa de. Isoti ma e kunde pe ole pa le, ananga ma iti mi bo. Et dans le monde, il y a nous, mais ouais, dans le monde, je suis noué. Papa, on voit le monde, je suis noué. Mamie, on voit le monde, je suis noué. Y'a qui m'a malé, y'a qui coco, les non pour la pas, il y a mes soucis, il y a des gens de voix, mais on voit y'a ma tête. Aïe, au papier, sans cacao, noué. Ma ekune jawle palien ananga ma itimibo. Cherchons la véritable protection dans la présence de l'Éternel. Peuple de Dieu, qu'est-ce qui est en train de t'intimider ce matin? L'Éternel dit, pour ceux qui se confient en l'Égypte, si nous provoquons la colère de Dieu, quand l'Égyptien qui nous protège tombera, nous tomberons avec lui. Mais également, ce qui est la bonne nouvelle pour toi ce matin, si tu reviens de ta mauvaise conduite, si tu acceptes de marcher avec l'Éternel, voici la bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu dit, peut-être qu'ils se sont confiés à un grand. Je ne sais pas ce qui représente l'Égypte, sur quoi ton ennemi s'est appuyé. Mais voici ce que déclare l'Éternel. L'Éternel dit que le protecteur et le protégé tomberont. Et je proclame ce matin que le protecteur de ton ennemi et le protégé qui est ton ennemi voit que ton Dieu est puissant, que le pouvoir sur lequel il s'appuie commence à les fuir, qu'ils commencent à être épouvantés eux-mêmes, que la peur gagne leur maison, qu'il n'ait plus de quiétude dans leur sommeil dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est la maladie qui te tyrannise? Voici que l'Éternel se lève et le virus ou ce qui est à la base de la maladie commence à fuir ton corps, fuir ta maison dans le nom de Jésus-Christ. C'est une maladie héréditaire. Je proclame que cette maladie cesse son effet sur toi et sur ta descendance dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est une situation financière. Je proclame que ce qui fait le blocage disparaisse dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la protection qui vient de l'Éternel. Dieu qui a divisé la mer Rouge. Je proclame que Dieu qui a divisé le Jourdain, celui-là qu'Israël a invoqué avec des chants seulement et les murailles de Jéricho, pendant qu'ils étaient en train de chanter, sont tombés. Celui sur qui David s'est appuyé pour terrasser Goliath. Je m'appuie sur lui et je proclame que le Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus-Christ. Qui que tu sois, celui qui m'entend ce matin, je proclame que la délivrance de l'Éternel vienne à toi au nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas d'enfant, je proclame que l'enfantement vient. Je me moque qu'on dise que tu n'as plus d'utérus ou quoi que ce soit, qu'il y a telle maladie qui te fatigue. Je proclame que la protection de l'Éternel descende et que la main de l'Éternel soit puissante dans ta vie pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas au nom puissant de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, l'Éternel dit, quand il se saisira comme un lion saisit sa proie de ton ennemi, il n'y aura rien pour l'intimider. Tu peux avoir la paix, toi qui n'as plus de paix. Toi qui as peur, je ne sais pourquoi. Le Seigneur vient maintenant. Pour vous qui êtes en direct avec nous, pour vous qui m'écoutez à la maison ici, pour ceux qui vont regarder cette vidéo plus tard,
Bien-aimés, je suis en train de proclamer que la peur commence à quitter vos cœurs. Ayez confiance en l'Éternel. Prenez appui sur lui. Dites-lui seulement, Seigneur, donne-moi ta paix. Toi qui n'arrives plus à dormir, dis, Seigneur, donne-moi ta paix. David pouvait dire, je me couche et je m'endors parce que l'Éternel veille sur moi. Bien-aimé, que l'Éternel veille sur toi. L'ennemi viendra à ta porte. Ils viendront en rang. Mais je proclame, conformément à la parole de Dieu, que l'ange de l'Éternel soit ton gardien. Il est le véritable gardien. Quand il descend, je proclame. La Bible nous dit ce matin que ce n'est pas un glaive d'homme qui va chasser l'Assyrien, mais les guerriers de l'Assyrien vont fuir et que ces sages vont être terrifiés. Je proclame que les sages de l'Assyrien ou de l'Égyptien qui se sont levés contre toi deviennent ton marchepied au nom de Jésus-Christ. Qu'ils entendent ton nom et qu'ils s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Au lieu que tu sois persécuté, que ce soit eux qui voient la persécution que l'Éternel va les infliger au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui avait été planifié contre toi dans le spirituel retourne à son envoyeur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans quelques lieux mystiques où on invoque ton nom, je proclame que l'Éternel réponde par la foudre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as mis un dossier quelque part et qu'on a retranché? Je proclame que l'Éternel te mette au-delà de là où on ne voulait pas que tu arrives, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être que quelqu'un a comploté contre toi pour chercher à te tuer, pour chercher à te nuire. Mais comme Dieu est intervenu en faveur d'Israël, son peuple, pour que celui qui voulait détruire son peuple, lui-même reçoive la sentence. Je proclame que Dieu qui a assisté Esther et sa génération, Dieu qui a assisté Mardochée et sa génération, que Dieu vienne t'assister au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur combatte pour toi au nom de Jésus-Christ. Un démon t'empêche de connaître le mariage, de connaître la joie, de connaître l'élévation, de bien gérer tes finances. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un plus puissant que toi. Mais je proclame que le lion de la tribu de Juda descend pour assurer ta sécurité. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils ne pourront pas intimider Dieu. Alors tu resteras serein. Que la sérénité de Dieu t'habite, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu remplisse vos cœurs. Sortez en paix en cette semaine et retournez en joie dans vos maisons. Que les situations difficiles qui se présenteront à nous cette semaine deviennent des occasions pour contempler la délivrance de l'Éternel. Parce que l'Éternel est le véritable appui. Il est la véritable protection. Au lieu de l'accident que tu viennes dire, ça a été compliqué. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Au lieu que la voiture fasse un tonneau, c'est comme une main invisible qui a soulevé la voiture et qui l'a positionnée. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le tir qui vient dans ta direction, tu ne saches pas ce qui s'est passé, mais que cela passe et qu'il ne te touche point au nom de Jésus-Christ. Tu marches au milieu d'une émeute, mais l'Éternel fait grâce et tu traverses au milieu des ennemis sans que rien ne puisse te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui te disais, qu'est-ce que je vais manger? Oh, je proclame que lorsque tu ouvriras les yeux, que la providence de Dieu descende dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Recherchez la protection de Dieu et soyez confiants. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Il ne l'a jamais fait. Dans toute l'histoire à l'égard de tous ceux qui ont cherché sa protection. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu commencera. Ce n'est pas avec toi. Si Dieu a assisté David, si Dieu n'a pas abandonné Moïse, si Dieu n'a pas abandonné Mardochée, Dieu ne t'abandonnera pas. Shalom, shalom. Que l'Éternel vous apporte sa paix. Que la bénédiction de l'Éternel soit notre part tout au long de cette semaine. Allons et contemplons la délivrance que l'Éternel accorde. Voici ce qu'il dit dans le verset 5. Comme des oiseaux déploient des ailes sur leur couvée. Ainsi, l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Je peux dire, ainsi, l'Éternel des armées étendra sa protection sur toi et ta maison. Il étendra sa protection sur moi et ma maison. Il dit, l'Éternel protégera et délivrera. L'Éternel épargnera et sauvera. Que le Seigneur fasse
ce qu'il a promis, qu'il accomplisse cela pour toi qui regarderas cette vidéo. Que l'Éternel déploie ses ailes pour te protéger comme il protège Israël. Celui qui a son feu en Sion, qu'il t'environne de ce feu et que l'ennemi ne puisse pas t'approcher. Que l'ennemi qui est à ta porte prenne la fuite au nom de Jésus-Christ. L'Éternel protégera et délivrera. L'Éternel épargnera et l'Éternel sauvera. Que l'Éternel t'épargne la mort. Que l'Éternel t'épargne la maladie. Que l'Éternel t'épargne de la honte. Et que l'Éternel te sauve. Shalom. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.